Le Cameroun affronte le Sénégal dans quelques heures seulement, au moment où je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je crois que le Cameroun a les arguments pour battre le Sénégal. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques du match. Je vais simplement vous expliquer une chose qui caractérise le peuple camerounais par rapport au reste du continent africain. Et croyez-moi, cette vidéo, ce n'est pas une vidéo pour encenser le Cameroun, parce que je pense que le Cameroun n'a pas besoin de ça. C'est une vidéo pour le reste des pays, pour comprendre qu'est-ce que les Camerounais ont de particulier qui fait que, même quand ils sont au plus bas, ils font quand même peur. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de mindset, et on va en parler dans cette vidéo. Donc si tu veux améliorer tes performances, gagner plus d'argent, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Si tu es en Côte d'Ivoire et que tu as besoin d'un véhicule pour te déplacer, tu nous contactes au numéro qui s'affiche et on mettra à ta disposition pick-up SUV berline en fonction de ton budget. Pour ceux d'entre vous qui voulez vous lancer dans le business de Yango, contactez-nous au numéro qui s'affiche. On vous permettra de pouvoir bénéficier du fait que nous soyons partenaires Yango. Ça vous donnera un certain nombre d'avantages. Donc, si vous avez un véhicule ou plusieurs véhicules, ou alors si vous êtes chauffeur, contactez-nous, on vous fera bénéficier du fait d'être partenaire. Et puis enfin, si vous cherchez un espace pour pouvoir travailler, parce que oui, c'est la canne, mais le travail continue, sachez que nous avons un espace de coworking en plein cœur des deux plateaux qui vous permet de pouvoir travailler de manière sereine dans un lieu calme, bien aménagé, disposant de toutes les commodités et surtout une excellente connexion Internet. Je le dis parce que dans la plupart des coworking, ici à Abidjan, Internet pose problème. Nous avons beaucoup investi pour avoir de très bon Internet et du très bon débit. Nous sommes en fibre dans toutes les pièces qui constituent ce coworking. Donc, que vous soyez en groupe, seul ou alors pour faire une réunion, nous avons ce qu'il vous faut. Le 8 juin 1990, le monde entier va découvrir une petite nation dénommée le Cameroun autour d'un match de football opposant l'Argentine du célébrissime Diego Armando Maradona, champion du monde en titre, disposant du meilleur joueur de football de l'époque et probablement l'un des meilleurs de tous les temps, face à une équipe non-name constituée de 11 Africains venus de nulle part, de la savane, et qui s'apprêtait à affronter Diego Armando Maradona. Bien évidemment, le monde entier était sûr qu'on allait assister à une simple formalité, une boucherie devrais-je dire. Et pourtant, s'il y avait bien un peuple dans le monde entier qui savait que ce match-là était gagnable, c'était les Camerounais. Je me souviens encore de la scène, j'étais tout petit, mais ce sont des événements marquants. La famille était autour du poste de télévision avec la conviction qu'on allait gagner ce match. C'est-à-dire, on n'y allait pas pour faire semblant. Quand on a gagné le match à la fin, oui, il y avait de la joie, il y avait de la liesse, il y avait de l'émotion. Le monde entier était à la limite choqué par cette bande de 11 gaillards qui venaient de nulle part pour affronter, mais surtout, il faut le rappeler, gagner à 9 contre 11. Parce que dans ce match-là, le Cameroun avait eu 2 cartons rouges. Le match se termine donc à 9 contre 11 et le Cameroun parvient quand même à gagner l'Argentine de Diego Armando Maradona qui était à l'époque une foudre de guerre. Je rappelle d'ailleurs qu'à la fin de ce tournoi, l'Argentine va aller jusqu'à la finale pour vous dire à quel point leur équipe était performante. Eh bien, ceci a été une première occasion pour découvrir le Cameroun. Quand on regarde l'histoire sportive du Cameroun, on se rend compte que le Cameroun, c'est un pays habitué aux exploits. Et ce, dans plusieurs domaines. On parle beaucoup du football. Et s'il est vrai que depuis peu, on parle aussi du MMA avec Francis Ngannou, je pense qu'il faut rappeler que Francis Ngannou, pareil, ne pouvait être que Camerounais pour avoir ce type de destin. Voilà quelqu'un qui était dans une carrière de sable, à puiser du sable, qui se retrouve à être non seulement champion du monde de MMA, mais pendant son premier véritable combat professionnel, à affronter le champion du monde, qui est probablement l'un des boxeurs les plus techniques que l'histoire de la boxe ait connu, et à le mettre en difficulté, d'ailleurs pour beaucoup de spécialistes, à le battre dans un combat à 10 rounds. On a vu Tyson Fury à terre, on a vu Tyson Fury essayer de rattraper Francis Ngannou comme s'il était aux abois, on a vu que Tyson Fury cherchait son cardio pendant ce combat, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bizarrement, ce gars-là, il est aussi camerounais. Mais ce que je vous dis là est valable dans plein d'autres domaines. Si vous allez au niveau de la NASA, on se rappelle d'Ernest Simo qui a été, je pense, l'un des premiers Africains à avoir intégré la prestigieuse agence spatiale américaine en tant qu'Africain et Camerounais. Mais je pourrais vous lister tellement d'autres domaines dans lesquels des Camerounais sont brillantissimes et ont des résultats performants. D'ailleurs, ce qui est très souvent
surprenant et choquant pour beaucoup de personnes, c'est de voir à quel point les Camerounais individuellement sont brillants dans tous les domaines dans lesquels ils sont. Et pourtant, leur pays est aux abois, leur pays est à la ramasse, leur pays est à la traîne, leur pays ne suit pas. Si le Cameroun était au niveau où les Camerounais étaient, je pense que le Cameroun serait certainement dans le top 3 des premiers pays d'Afrique. Malheureusement, le pays est mal géré, il faut pouvoir clairement le dire. Il y a des problèmes qui font qu'aujourd'hui, la machine ne prend pas. Mais bon, moi, je suis de ceux qui pensent que la principale ressource d'un pays, ce sont ses êtres humains. Et le jour où le Cameroun aura le bon leadership, avec la bonne vision, je pense que c'est un pays qui va vraiment, vraiment décoller. Parce qu'il a déjà en lui les germes de la réussite. Je continue ça pour dire que quand on pense au Cameroun, on sait que c'est un peuple qu'il ne faut jamais enterrer. Jamais, jamais, jamais. Peu importe le sport, peu importe le domaine, les Camerounais ont toujours la capacité à se relever. Et il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui justifie donc qu'on arrive dans une Coupe d'Afrique comme celle-ci, avec le Sénégal champion en titre, hyper favori de tout le monde? Et pourtant, les Camerounais sont convaincus que ce soir, cet après-midi, le Sénégal va boire une tasse. C'est bizarre, n'est-ce pas? Eh bien, comment expliquer que les Camerounais ne doutent même pas, ou alors peut-être oui, un tout petit peu, mais fondamentalement, ils sont convaincus que le Sénégal va prendre une tasse. On me dit oui, le Sénégal n'encaisse plus de buts, le Sénégal est très compact, le Sénégal sait défendre. Peut-être, mais ce soir, ils vont prendre des buts. Au moins un but. Ils vont prendre probablement des buts. Qu'est-ce qui rend donc les Camerounais aussi sûrs? Est-ce que c'est l'orgueil? Certains disent c'est le manque d'humilité. Non, c'est le mindset. C'est le mindset. Et je pense qu'il faut remonter au moment de l'indépendance. Rappelez-vous bien, mais au moment des indépendances, je pense que vous le savez certainement, mais de tous les peuples d'Afrique subsaharienne, le Cameroun est le seul pays qui s'est battu contre le colonisateur pour obtenir son indépendance. Et je ne suis pas là pour dire que c'est mieux que les autres, c'est un fait historique. Les Camerounais se sont battus et ont payé le prix fort, le prix du sang, pour obtenir leur indépendance, qui leur a d'ailleurs été volée par le colonisateur français. Du moins, colonisateur, c'est un abus parce que le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Il était sous protectorat. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, pourquoi donc un peuple sur plusieurs décide de se battre jusqu'au sang pour obtenir son indépendance? Un seul. Eh bien, je pense que c'est simplement à cause du mindset. Est-ce que l'on va jouer dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine du foot avec des Samuel Eto'o, dans le domaine, je veux dire, je pourrais vous citer des Camerounais qui font des choses exceptionnelles dans le domaine du basket avec Joel Embiid, Pascal Siakam, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que tous ces gars-là ont cette envie farouche de ne jamais s'arrêter, peu importe ce qu'il y a sur leur chemin? Eh bien, je pense qu'on le tient justement de ces époques de l'indépendance. Pour moi, en tout cas, dans mon analyse, au moment de l'indépendance au Cameroun, le Cameroun s'est battu comme jamais, a perdu énormément de personnes pour lutter contre le colonialisme français. Et je pense que quand tu as vécu une guerre comme celle-là, ça te donne un certain mindset. L'autre pays qui s'est battu en Afrique pour son indépendance jusqu'au sang, c'est l'Algérie. Et remarquez que, bizarrement, mine de rien, l'Algérie est l'autre pays en Afrique qui a une conception un peu surdimensionnée de qui il est. 1, 2, 3, viva Algérie. Dans tous les pays, dans tous les endroits au monde, tu as toujours un drapeau algérien. Je pense que pour ma part, cette ferveur, cette abnégation, cette volonté, ce truc à ne jamais baisser les bras vient de ça. L'Algérie et le Cameroun sont les deux seuls pays qui se sont battus jusqu'au sang pour obtenir leurs indépendances sur le continent. Et ça, je pense que ça laisse des traces dans la population par la suite. Et moi, je pense que cette envie de gagner contre vents et marées, cette envie de ne jamais se sentir abattu, cette envie de ne jamais baisser les bras, elle tire son origine de ces moments-là. Hier, j'ai suivi le match avec des amis ivoiriens, Côte d'Ivoire, Nigeria, et la Côte d'Ivoire a fait une bonne première mi-temps. Franchement, les occasions étaient du côté de la Côte d'Ivoire. Et bizarrement, quand la Côte d'Ivoire va encaisser le but, à la 70e minute, ça m'a marqué. J'entends des supporters ivoiriens autour de moi qui commencent à dire « oh, c'est fini, on a perdu ». Je me dis « mais c'est une blague ». 70e minute,
Vous êtes mené 1-0. Tu dis que vous avez perdu. Je me suis demandé, mais est-ce que ce n'est pas ça le problème? Parce que moi, dans mon esprit, même si le Sénégal mène aujourd'hui 1-0 jusqu'à la 94e minute et qu'il reste 10 secondes et que le ballon est entre les pieds d'un Sénégalais, je vais continuer de penser que le Cameroun va égaliser. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne vais me dire c'est fini tant que l'arbitre n'aura pas sifflé. Et cet état d'esprit que j'ai, c'est l'état d'esprit que les gars qui sont sur le terrain ont aussi. Voilà pourquoi, si vous vous rappelez bien, lors de la dernière qualification à la Coupe du Monde, le Cameroun a électrisé Blida avec le but de Karl Toko Ekambi intervenu à la dernière minute du match, alors même que des Algériens étaient déjà sortis du stade pour aller célébrer. Ils étaient déjà en train de chanter pour leur participation à la Coupe du Monde. Et ils ont été refroidis comme jamais. Mais ça, en tant que Camerounais, c'est normal. Et je pense que ce mindset-là, c'est un mindset indispensable si tu veux faire du business. Le mindset, c'est un mindset que tu dois avoir, peu importe le domaine dans lequel tu es et dans lequel tu veux devenir un champion. Un mindset qui te pousse à croire en toi quand rien ne te donne raison d'y croire. Le Cameroun de 2017 qui avait éliminé le Sénégal était moins talentueux que le Cameroun de cette année, avait moins de bons joueurs que le Cameroun de cette année. Je vous rappelle qu'en 2017, plusieurs joueurs, parmi lesquels Choupo-Moting, André Onana, avaient boycotté la sélection. Zambo Anguissa, ils avaient boycotté la sélection pour ne pas venir à la CAN. On avait pour avant-centre à l'époque, je crois que c'était Ndip També, qui n'a marqué aucun but, mais qui était là à tous les matchs quasiment. On avait une équipe franchement sans grand talent. Tekke en défense centrale, ainsi de suite. L'équipe du Cameroun de cette année est beaucoup plus talentueuse. On a juste un sélectionneur qui fait des choix qui sont difficiles à comprendre. Mais moi, je suis convaincu que si le sélectionneur aligne les bons joueurs au bon poste, parce qu'en fait, le truc, c'est que comme le Cameroun n'a plus des joueurs avec des noms ronflants et rutilants, les gens ne savent pas qui sont les joueurs du Cameroun en réalité. Ils pensent que pour avoir une bonne équipe, il faut avoir des grands noms. La Côte d'Ivoire a des grands noms. Mais hier, dans le match qu'on a vécu hier, la Côte d'Ivoire avait de meilleurs noms sur le papier que le Nigeria, mais la Côte d'Ivoire a perdu. La CAN, ça ne se gagne pas avec les grands noms. Si c'était que les grands noms, l'Égypte n'aurait jamais rien gagné. L'Égypte n'a pas de grands noms, mais ils ont 7 couronnes. 7 couronnes. La CAN de 2017 a démontré que, tout comme celle de la Zambie, 2013, tu n'as pas besoin d'avoir des grands noms pour gagner un trophée. C'est une compétition qui se joue au cœur. Et quand il s'agit de cœur, le Camerounais est bien placé. Parce qu'on a quelque chose qu'on appelle au Cameroun le Himle, que chaque Camerounais a en lui. Je ne sais pas si ce sont des choses qui s'apprennent, qui se communiquent ou qui se transmettent. Je sais juste que les Camerounais croient qu'au prochain combat, Ngannou va donner une raclée à Anthony Joshua. Les Camerounais le croient. Et pourtant, Anthony Joshua, c'est un super grand boxeur qui est dans une forme énorme. Ngannou va combattre pour la 2e fois en boxe. Mais les Camerounais pensent que oui, Ngannou va le mettre à terre. KO. Il va recevoir un KO. Les Camerounais pensent ça. Il n'y a pas de place pour le doute. Et je pense que c'est un état d'esprit qui manque à beaucoup de pays. Qui manque à beaucoup de gens. Cet état d'esprit de « on va y arriver ». On va venir en Côte d'Ivoire, on va rééditer l'Espoir de 84. C'est peut-être pas ce qui va se passer. Peut-être même que ce soir, le Sénégal va gagner, le ballon est rond. Mais au-delà du score, ce qui va caractériser quand même cette équipe-là, c'est son mindset, c'est son état d'esprit, c'est sa façon de voir. Et ça, c'est propre au Cameroun. Un pays qui a décidé qu'il allait se rebaptiser lui-même tout seul le continent. D'où tient-il ce genre d'inspiration? Je sais que certains m'ont dit oui, mais c'est parce que tu es Camerounais. Non, dans cette chaîne, je pense que je ne promeus pas particulièrement le Cameroun. Je promeus l'excellence, d'où qu'elle vienne. Et je pense que quand la Côte d'Ivoire fait quelque chose qui est bien, il faut le souligner. Mais si c'est le Cameroun qui a quelque chose qui est bien, il faut en parler. Et je pense qu'en termes de mindset, beaucoup de pays ont tout intérêt à adopter ce mindset-là. Maintenant, la question c'est... Oui, on peut acquérir un mindset. Oui, on peut se transformer sa manière de voir et de percevoir le monde. Mais à quel point?
À quel point? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo paraîtra au moins un peu avant le match. Comme ça, vous pourrez me dire à la fin, oui, mais tu avais dit que le Cameroun allait gagner et ils ont perdu. Peut-être, le ballon est rond. Le Sénégal peut gagner, le Cap-Vert peut gagner, le Mozambique peut gagner. Tout le monde peut gagner. Mais ce que je voulais mettre en évidence dans cette vidéo, c'est pourquoi les Camerounais croient qu'ils vont battre le Sénégal alors que sur le papier, tout prédit le contraire. C'est parce qu'ils ont un mindset. Et ce mindset-là, il est unique et il a déjà fait des merveilles. Vivement que ce soir, on ait encore une occasion de voir ce que vaut le mindset camerounais. À tout à l'heure.